special guest. هو الهوموريست فرانكو الجيريان والدليل ومن نظم ما فما في فرنسا نحيته مبنيه خليني نقول على برشا غلط وزاد برشا زهر ما عرف كيفاش يستغلهم من دي كوميدي كلوب صغار قدام 4 ناس الى جميل كوميدي كلوب ولا مراكش دو رير قدام الاف الناس بعد سون سبيكتاكل اون روداج فري هو الدوزيام سبيكتاكل نتاعو وموجود بحذانا في تونس. ضيفنا الليله هو الياس جلال. مرحبا الياس. Ça fait plaisir d'être là. Salam alaikum. Ça va bien? Ça va? Tu vas bien? Alhamdoulilah. On peut se tutoyer, Merigel. J'ai appris Merigel là, j'arrête pas de le répéter toute la journée. Tu vas bien? L'humour باهي? Ouais, alhamdoulilah. Et toi? Ça va. Ça fait quoi d'être en Tunisie? أول مرة في تونس? Je suis jamais venu, c'est la première fois que je viens. Et c'est un beau pays, machallah, je suis très content d'être là. On a été bien accueillis, le peuple tunisien très accueillant, tout le monde gentil. Et on est très heureux d'être là. شنو هي الحاجة اللي t'a marqué في تونس هكا اللي Ce qui m'a marqué, c'est que les gens ils chantent quand ils parlent, ça m'a marqué. D'accord. Et il y a un deuxième truc qui m'a marqué, c'est tout à l'heure on était à un feu rouge et il y a un petit monsieur, il est venu, il voulait nous vendre des mouchoirs, on lui a donné l'argent, il a pris l'argent mais il est parti avec les mouchoirs, ça m'a marqué. Ah. Merigel. Merigel. شنو حضرت لتونس؟ J'ai préparé un spectacle spécialement pour les Tunisiens, on va parler un peu des Tunisiens, on va parler de la Tunisie. Et puis je vais parler aussi un peu de ma vie, je suis venu raconter mon spectacle vrai. Et voilà, je vais vous raconter un peu ce qui m'est arrivé depuis que je suis arrivé en Tunisie. Et je vais raconter toute ma vie depuis le début. فري هو اسم السبيكتاكل نتاعك اوماج للوالده نتاعك لامك بختة. ايه حاو لي ريشيرش لي مريقلين ديما تقول لك ولدي لازم يكون فري اما في اليونيفير هذا في الميدان هذا في السفير هذايا نتاع لي جوموريست ونتاع لي ستار ونتاع لي ارتيست ما نجموش نكونوا فري 100%. C'est important d'être vrai. Moi, Bartha, elle m'a dit, ma mère, elle m'a dit, faut toujours être vrai. Et peu importe le domaine dans lequel t'es, si t'es vrai, ça va marcher. Moi, sur scène, c'est moi, c'est le vrai moi. Je prends pas de personnage. C'est le vrai Elias. Je parle sincèrement. Je dis toute la vérité. Mais en dehors de la scène. En dehors de la scène, pareil. J'essaie d'être vrai tout le temps. C'est hyper important. هو الشخص او لا بيرسون اللي تحاول ديما تكون فري هي لا بيرسون qui rencontre le plus de problèmes dans sa vie. Ouais, mais quand t'es vrai, mais Alish, c'est pas grave. Faut toujours être vrai, mais peu importe le domaine dans lequel t'es. Moi, même en dehors de la scène, je sais que c'est un monde où c'est difficile des fois d'être vrai, mais il faut l'être, il faut garder ses valeurs. فما شكون les valeurs ou les principes وكل ينساهم باش ينجم يوصل ولا باش ينجح ولا et ben justement, je pense que ces gens-là, ils réussissent, mais au bout d'un moment, ça s'arrête. Au bout d'un moment, je pense qu'il faut toujours garder ses valeurs. Ça va peut-être être plus long, mais au moins tu peux te regarder dans le miroir. Même si tu l'es depuis 15 juin 1998, في Lille, tu as grandi entre Roubaix et Hasbrook, et tu as 26 ans aujourd'hui, 25 ans. 25 ans. 25 ans. En si peu de temps, tu as réussi à faire un exploit. En vrai, c'est pas en si peu de temps. Les gens ils pensent que c'est en si peu de temps. Mais moi, depuis 16 ans, tu as commencé. Je suis monté sur scène la première fois, j'avais 16 ans. Donc aujourd'hui, je vais avoir 26, ça fait 9 ans. Mais l'ascension, في وقت قصير. Ouais, non, en fait, c'est plein de petits trucs depuis mes 16 ans qui ont fait l'ascension. En vrai, oui, le moment où ça a marché vite. Mais derrière, comme il y a eu plein d'années de préparation, sans ces années de préparation, j'aurais pas eu cette ascension. Ça aurait pas été pareil. 16 ans, قدام السمارت فون نتاعك قدام التليفون نتاعك على سناب شات dans ta chambre. Tu faisais haka rire les gens sur les réseaux sociaux et tout d'un coup te voilà haka sur des scènes kbar devant des milliers de personnes. Ça fait quoi? Tu te ذكر quand tu te rappelles de cette période-là ou تذكر ou plutôt اللي عايش في توا معاش؟ Je me rappelle pas assez. En fait, là maintenant que tu me le dis, j'ai conscience, j'imagine, je me dis c'est vrai que c'est un truc de fou. Mais comme en ce moment je suis dans mon travail, j'ai la tête dedans, je me rends pas compte et je savoure pas assez tout ce qui m'arrive des fois. Mais en vrai, quand tu regardes loin, tu regardes derrière, tu te dis ce petit qui faisait des vidéos dans sa chambre, il arrive, il joue partout. Et là, j'arrive, je joue en Tunisie, dans des grandes salles, c'est un truc incroyable, c'est vrai. Est-ce que tu réalises les radicilek?
Je réalise, quand les gens me le disent, je réalise. Moi, souvent, des fois, je suis dans mon travail. Toujours, les gens ils disent ouais, je réalise pas, je réalise pas. Je me suis toujours dit, ils mentent, ces gens-là. Mais en fait, c'est vrai que quand ça t'arrive, tu réalises pas trop. Parce que t'es dedans, t'es dans le travail. Mais c'est important de réaliser. Je pense que des fois, il faut faire pause, regarder et dire, Alhamdoulilah, c'est bien tout ce qui m'arrive. Faut réaliser. Parce que nous, on veut toujours chercher plus loin, toujours. On n'est jamais satisfait de ce qu'on a. Mais quand tu m'en parles, je réalise. La réussite. Il y a des gens, ils rafent ou ils ont peur de la réussite. Et dès qu'un jour tu as réussi, tu te dis, hey, et demain? Ouais, moi je pense pas à ça. J'essaye de vivre quand même le moment, hein, tu vois, présent. J'ai pas peur de ce qui va m'arriver. Justement, j'ai attendu ça toute ma vie, tu vois. Toute ma vie, j'ai quand même attendu ça. J'ai travaillé pour ça. Et non, c'est facile quand tu fais. Moi, je suis passionné. Je fais ça pour la passion. Il y a un cauchemar اللي parfois معناتها يجيك, c'est que تبدا موجود قدام une salle Ouais. et la salle n'est pas en train de rire. Ça arrive souvent, ce cauchemar-là, il arrive avant les moments importants. Hmm. Par exemple, je savais qu'avant de faire le Marrakech du rire, j'ai fait ce cauchemar-là. T'as peur. Et après, tu te réveilles, tu te dis non, alhamdoulilah, c'est pas encore arrivé. C'est bon. Mais c'est jamais arrivé en vrai. Notre métier, il y a des fois où les gens ils rigolent pas, ça fait partie du truc, parce que des fois on écrit des blagues, on teste des nouvelles choses. Donc là, les gens ils ne peuvent ne pas rigoler. Mais j'ai jamais j'ai jamais vécu ce cauchemar en vrai. Alhamdoulilah. Mais une crainte مخاوف ينجم يعيشوا un humoriste, une crainte اللي يحسها un humoriste وقت اللي tout d'un coup il n'a plus d'inspiration. Ça peut arriver. Ça arrive tout le temps à tout le monde en plus, je pense. Il y a des périodes où t'as plus d'inspiration. C'est pour ça qu'il faut aller vivre des choses, rencontrer des gens, vivre des vrais trucs pour revenir et raconter des choses. Ça fait partie du métier. حياتك مبنية sur le hasard ou sur des erreurs اللي صاروا. أما أنت من الناس اللي tu as provoqué le hasard ولا c'est un... C'est les deux, le hasard ça se provoque. Mais des fois il y a des choses qui t'arrivent, il faut aller les chercher quand même. Moi par exemple j'ai eu la chance d'être au Marrakech du rire, c'est parti d'un truc au hasard. À la base moi j'étais chez moi, dans ma maison, et j'ai reçu un mail du Jamel Comedy Club. Par hasard, parce qu'en fait il s'était trompé d'Ilyes, il voulait l'envoyer à un autre Ilyes. Et le hasard a fait, voilà, il l'a envoyé à moi. Ensuite, moi j'ai pris la décision d'y aller quand même. C'est pour ça que je te dis ça. Il y a de le hasard, mais après il faut provoquer aussi les choses. Oui. J'aurais pu recevoir le mail et rester chez moi et dire Mais- ah ils se sont trompés. aussi زاد كنت نجم تمشي et تعمل une prestation اللي تكون désastreuse. Ouais, non mais moi je travaillais. C'est pour ça que je t'ai dit c'était des années de travail avant. On dirait un remplaçant qui était assis C'est ça. sur un banc où C'est Yistan qu'un J'étais attaquant se même pas blesse. remplaçant. J'étais même pas au stade. J'étais chez moi. Et j'ai reçu la convocation chez moi. Ils voulaient l'envoyer au remplaçant. Zahra. Ah, mais tu te dis je J'y suis vais quand prêt même. et je vais le faire. Ah oui, t'as Et- pas de chance tout le temps. شنو كانت تنجم تكون حياتك من غير humour, sans l'humour, ta vie شنو كانت تنجم تكون؟ Je sais pas. Là, j'en ai aucune idée. Souvent, je me dis qu'est-ce que j'aurais fait si j'avais pas fait ça. Je sais pas. J'en avais aucune idée à l'école. J'étais pas non plus merigel. Et donc fallait. وانت صغير, t'avais pas un rêve de gosse, de gamin, de devenir ما نعرفش pilote de ligne par exemple? Je voulais être, mais je voulais, mais j'aurais jamais pu y arriver. Il y a une différence entre dans la tête. J'aurais aimé être pilote de ligne. J'aurais aimé être président, car. Ouais, il faut avoir Mais les, il faut les avoir- moyens de ses Voilà, ambitions. ils vont pas t'envoyer un mail. Tu veux venir piloter L'écurie Ferrari va Non. se tromper. Là, ils se trompent pas. Non, non, ou je ne sais pas, où la NASA va se Non. tromper. Non, mais en métier réalisable, pour moi, en fonction de mes compétences scolaires, j'avais aucune idée de ce que je voulais faire. Aucune. Aucun rêve, Manda. Non, j'aurais peut-être pu être pompier. Oui, J'aurais pu être pompier. c'est un métier noble. C'est Allah. un métier, sauver les gens. Alhamdoulilah. Mais je l'ai pas fait. Et je suis sur scène en Tunisie, je vais faire mon spectacle, je suis content. Tu as renoncé le fait de sauver des vies, le faire rire des gens. C'est bien faire rire. Ça. Des fois, il y a Oui. des gens, ils sont malades. Oui. Pendant 1 heure, tu fais le spectacle. Eux, ils sortent de leurs problèmes, ils oublient leurs problèmes et ils rigolent le temps de 1 heure.
Et ça fait, c'est bien aussi. C'est une thérapie likinti, mais Voilà. aussi une thérapie pour eux. Voilà. Mais l'humour, il sert à quelque chose. Ce n'est pas uniquement une thérapie, on va rire et on va rentrer. Yilzmoura a fama des messages, Bien sûr. Yilzmoura a fama une volonté de vouloir Changer les changer. choses. Mais est-ce que tu le fais ça? Est-ce que tu crois en ça, que l'humour peut changer? Je pense que l'humour peut changer s'il n'y a pas que ça, s'il y a tout le monde est à l'unisson et parle de la même chose, ça peut provoquer des changements. L'humour, tu peux délivrer des messages. Moi, dans mon premier spectacle, j'essaie juste de me présenter aux gens. Je suis pas dans ce domaine-là de faire passer des messages, de trucs de politique, de tout ça. Genre, je fais pas ça. مثلا Hakim Jmil, il était là, قال, l'humoriste qui monte sur scène et qui ne critique pas la société et qui ne veut pas changer les choses, pour moi, il sert à rien. Ouais, c'est vrai, mais il y a plein de types d'humour. Il y a des gens qui vont faire de l'humour noir, de l'humour piquant, c'est leur truc. Il y a des gens qui vont faire de l'humour populaire. Moi, j'ai grandi avec Gad Elmaleh, il faisait des sketchs sur Ikea, il me faisait rire. Il a pas voulu faire changer les choses à des moments. Après, quand tu grandis, tu commences à mûrir et là, tu commences à vouloir faire des choses et tu as plus de crédibilité pour le faire. Je pense que dans un premier spectacle, c'est bien de dire des choses. Moi, j'en dis à ma petite échelle. Mais mon but premier, c'est de faire rire les gens, comme je t'ai dit, de faire passer des bons moments aux gens. Par exemple, il y a pas longtemps, il y a 2 semaines, je faisais un spectacle. Il y a un monsieur, il est venu. Et il pleurait à la fin. Il m'a dit, je devais venir avec mon meilleur ami, mais il est décédé la semaine dernière. Et il m'a dit, j'allais pas venir jusqu'à la dernière minute. Et ma femme, elle m'a dit, vas-y quand même. Et je suis venu. Et pendant 1 heure, j'ai pensé à autre chose, donc merci. Et des fois, t'as pas besoin de faire. Les gens, ils veulent pas réfléchir, ils veulent juste rigoler. Et c'est le but de mon métier aussi. Perdre quelqu'un, ممكن حاجة نخافوا منها. ممكن أكثر حاجة تخوفنا. Ouais. شو أكثر حاجة تخوفك؟ De perdre quelqu'un? Je ne sais pas, il n'y a pas une autre crainte à بالنسبة ليك أنت. Je pense que c'est la plus grosse crainte que j'ai. C'est ça, la santé des gens qui m'entourent. De voir des gens qui m'entourent mourir. Mais après, tout le monde est voué à ça en vrai. Mais c'est quand même ça. C'est le seul truc que je crains. Je crains rien d'autre. Et j'ai pas peur de. Je vis ma vie comme elle l'est. Et je vis ma vie comme je l'entends. Et j'essaye de faire passer des bons moments aux gens. بالنسبة لك أنت pour toi معناتها شنو هما les valeurs ولا شنو هما les principes ولا اللي لازمهم يكونوا موجودين في chaque artiste ولا في chaque humoriste. Chaque artiste, chaque humoriste, je pourrais pas te dire, mais en tout cas, mes valeurs à moi. Parce que chacun peut avoir ses valeurs et il n'y a pas des valeurs meilleures que d'autres. Chacun a sa conception des choses. Moi, la mienne, c'est, comme je t'ai dit, être vrai, être moi-même, être gentil, être poli, essayer d'être un homme bon, être respectueux. Je pense que une bonne personne. Qu'est-ce que ça veut dire une bonne personne? Comment peut-on définir une bonne personne? Bah, c'est pour ça que chacun a sa définition d'une bonne personne. Pour moi, une bonne personne, c'est quelqu'un de juste, sur qui tu peux compter, quelqu'un sur qui tu peux avoir confiance. C'est ça une bonne personne. C'est quelqu'un qui va pas te trahir. Chacun a sa vision d'une bonne personne. Et les gens vont dire une bonne personne, c'est quelqu'un sur qui tu peux compter. Oui. Moi, c'est quelqu'un sur qui va pas me trahir, quelqu'un sur qui je peux m'appuyer. C'est ça une bonne personne pour moi. Oui. Mais c'est une bonne personne et c'est qui procure un moment B, les qui fait rire les gens aussi. Ah, ouais. C'est pour ça que je te dis, tu vois, on peut la rajouter. Ouais, on peut rajouter. Bah, tant mieux, ça voudrait dire que peut-être, j'espère que je suis une bonne personne. Mais comment peut-on faire pour devenir une personne et l'idahak? Ah, ça c'est une bonne question. Je sais pas si c'est en toi. C'est inné, ça. C'est inné, mais ça se travaille aussi. Il y a des gens, dans la vie de tous les jours, je les connais, ils sont pas forcément marrants, mais sur scène, ils sont trop forts. On peut le devenir, Walali. Soit tu mais quand même, il y a un truc en toi. Faut aimer faire rire les gens. Quand tu fais rire les gens sur scène, t'as une sensation en toi, t'as un truc. Il y a des gens, ils sont renfermés sur eux-mêmes, ils pourront pas faire rire les gens. Ce n'est pas un métier d'égoïste. Tu dois pas penser à toi-même, tu dois penser aux autres. Aux autres, bah oui, bien sûr. Après, on a tous une petite part d'égoïsme en nous, je pense aussi. Il y a des gens qui font ça pour eux. Il y a des gens qui font ça aussi pour eux. Vraiment, il y a des gens, ils vont dire, nous, on aime faire rire les gens. C'est la satisfaction qu'on a. Il y a des gens, ils vont, eux, le faire pour leur côté. Ils veulent pour leur carrière à eux. Mais non, je pense qu'il faut faire ce qu'on a envie de faire. Lys Jalel, est-ce qu'on doit s'entraîner pour devenir drôle? Ça marche, il faut s'entraîner aussi. Ouais. Moi, je travaille tous les soirs dans tous les comédie clubs de Paris. Je vais jouer des 5-10 minutes devant des 50 personnes, 60 personnes. T'es obligé.
Comme ça, quand tu arrives sur le match, le soir du vrai match, comme ce soir, et ben t'es prêt. Tu travailles. Chaque travail, on n'a rien sans rien. Dans chaque travail, les boulangers doivent s'entraîner avant de faire la meilleure baguette. Nous, on doit s'entraîner avant de faire le meilleur sketch. C'est comme ça. ديما لهنا معناتها الثنيه لا روت بالنسبه لك انت ما كانتش فاسيل نتي با فاسيل tu as commencé اذا كان نجم نستعمل العباره هذه من لوطه من لوطه tu prenais معناتها le train من Lille تمشي لباريس Le mec il parle pas arabe, il dit que les fins de mots, vous faire croire. Et dans des comédie clubs, tu attendais ton tour. Ouais. Si on t'appelait, tu allais jouer. Ouais. Sinon, tu rentres bredouille. Ouais. Un jour même, j'ai été appelé, je devais venir jouer. J'ai fait 2h30 de route. Je suis arrivé et le mec il m'a dit non, je t'ai oublié, tu peux pas jouer. J'ai dit ouais, mais j'ai fait 2h30 de route. Il m'a dit c'est pas grave. Il m'a donné 2 euros. Il m'a dit tiens, c'est pour la route. Et je suis reparti avec 2h30 de route. Ça c'est des trucs, ça m'a marqué. Il y a des moments comme ça. Mais faut jamais garder ton objectif, jamais oublier l'objectif que tu as en tête. C'est pas grave, c'est pas maintenant, mais ce sera plus tard. Une personne qui a vécu cette expérience, cette mésaventure plus tôt, c'est bon, j'abandonne. Ouais, c'est pour ça que je t'ai dit. Moi, j'ai toujours été c'est rabaissant, de me dire c'est rabaissant. Mais justement, ça te donne la force pour. Est-ce que tu as vécu d'autres moments similaires qui t'ont poussé à aller de l'avant? Mais j'ai vécu des bons moments aussi à l'inverse, qui m'ont aussi aidé. Tu vois, par exemple, j'ai rencontré un chanteur en France qui est connu qui s'appelle Camini. Camini, celui qui t'a acheté ton premier iPhone. Il m'a acheté mon premier iPhone, alors qu'il me connaissait ni d'Adam ni d'Ève. Il a vu que j'avais pas de téléphone, il a vu que je voulais devenir humoriste. Il m'a dit, tu dois faire des vidéos. Je dis, mais j'ai pas de téléphone. Il m'a dit, viens avec moi, je vais t'en acheter un. Je venais de le connaître il y a 3 minutes. Donc, il y a des moments bien aussi. Comme dans tout moment de la vie, il y a des trucs, ça va pas être bon. Tu as croisé Kev Adams aussi. J'ai croisé Kev Adams dans la rue. C'est bon. J'arrête. Ouais. Des fois, Rabbi, il te met des signes comme ça. Et وقت tes copains, ils voulaient rentrer ou femme un copain à toi, les قعد Wassim ou les Nessim. Il connaît tout lui hein. Briguel, hein. Donc هما راحوا, ils Tu sais pas où est la valise de Slim par hasard? Non, non parce que le producteur du spectacle il a perdu sa valise, il y a un slip, ça fait une semaine. J'attendais les cadeaux mais apparemment les cadeaux veulent valise. Ah, il t'a dit ça aussi, mais non. Je crois qu'il a tu as même pas perdu sa valise. C'est ça, je crois ton cachet fait le valise aussi. C'est pas mal ça. C'est pas mal Slim. On m'a vraiment m'inquiété. On était où Kev Adams, voilà, tu l'as rencontré au moment où وقت اللي حبيت تبطل كل شيء معناها. Ouais, un soir je faisais ma dernière scène, après j'étais plus humoriste parce que c'était dur et c'est un métier où quand tu commences, tu sais pas quand tu vas gagner de l'argent. Oui. Ça peut durer 5 ans, 6 ans, 8 ans. Comment tu as fait pour survivre? Tu fais droite à gauche, tu essayes de te débrouiller comme tu peux. On jouait pour des 8 euros, 10 euros, on allait manger. Tu vois, on essayait de se débrouiller comme on pouvait. Que tu jouais قدام 10 personnes ou 15 personnes? Ouais, 5, 6 euros, 8 euros. 5, 6 euros? Ouais, des fois 15 dirhams, 20 dirhams. Voilà, je rentrais chez moi, je mangeais, mais alhamdoulilah, je savais ce qu'il y avait. Aujourd'hui, le cachet m'était regardé. Je peux pas le dire. Dans la valise de Slim. Le mec il raconte tout. Non mais à la base. Et وقت اللي tu te rappelles de ça tu as pris 8 euros ولا خديت 10 euros وانت مروح وكل شكون تاو tu dis quoi معناتها بينك وبين روحك؟ Non mais en fait j'ai toujours pris le même plaisir. C'est ça qui est important. Ah non, impossible. Wallah. Mais là, tu vas être payé 8 euros. Mais là, c'est le même plaisir. Ma parole, je prenais le même plaisir. Tu sais que je te taquine. Non, parce que si, en fait, ce qui est dur quand tu fais l'humour, c'est que quand tu gagnes 8 euros, tu peux pas vivre. C'est vrai. C'est dur pour payer le loyer et tout, tu peux pas dormir. Mais si j'avais quelqu'un qui me payait tout, il me disait, vas-y, je te paye le loyer, t'as à manger tous les mois, t'inquiète. Et je jouais tous les soirs, ça m'irait aussi. Parce que je suis un passionné sur scène, je prends du plaisir avec ce que je fais. Évidemment, je suis content de gagner mieux ma vie aujourd'hui. Mais j'étais pas dégoûté de jouer. Juste, je me disais, ça va être dur à la fin du mois. C'est juste ça. Mais la passion, elle peut s'éteindre à un moment. Attends, c'est comme je te coupe. Hier, je parlais avec un mec, et je lui parle du ton. Ouais. Et lui, il me dit le temps. Je dis non, le ton. T-O-N. Et lui, et moi, je pensais qu'il parlait du l'ouakt, le temps. Le T-E-M-P-S. Ouais. Je dis, mais qu'est-ce qu'il raconte? Au fond, c'est le temps à la tunisienne.
En fait, c'est parce qu'on n'a pas les mêmes accents. Ouais, c'est vrai. Mais Asma, La passion. on s'en fout de la passion. Hein. La passion. Mais la passion, on dit que la passion peut s'éteindre. Ah, je crois pas ça, par contre. Je crois pas qu'elle peut pas s'éteindre. Bah, ça l'infâme un footballeur qui n'a plus envie de jouer. Alors, il a été dégoûté par des choses extérieures Oui. du métier. Par exemple, un entraîneur qui l'a pas respecté. Oui. Et il a été dégoûté. Voilà, c'est des éléments extérieurs qui viennent te dégoûter. Mais justement, le mental, il joue. Voilà, C'est exactement. le mental qui fait la Comment différence. tu fais, Martha, pour ne pas ressentir tout ça? C'est dans la tête. Des fois, il y a plein de moments. Évidemment, tu peux être un peu démotivé. Mais quand t'es passionné, ça doit pas partir. C'est mental. Faut que ça reste. Tu dois te dire que après les mauvais moments, il y aura des bons moments et c'est comme ça. Le Comedy Club, jamais le Comedy Club, انت اليوم الماتر نتاع maître de cérémonie نتاع jamais le Comedy Club, دخلت par hasard قلت له ماما نخلينا نجرب اعطيوني une chance. اليوم انت موجود comme étant maître de cérémonie. Quelle consécration. Ouais, quelle consécration, ça fait plaisir. C'est comme quoi la vie, ça revient à ce que je te dis. Faut toujours attendre après les mauvais moments où il y a quelqu'un qui va te dire rentre chez toi, je t'ai oublié. Ben, il y aura des bons moments où tu vas recevoir un mail par erreur et tu vas te finir par présenter la saison 12 du Jamel Comedy Club alors que tu as commencé en regardant la saison 1. C'est ce qui t'a donné envie de monter sur scène. La rencontre avec Jamel Debbouze. Incroyable la rencontre avec Jamel Debbouze. En fait, le soir où j'ai été au Jamel Comedy Club, c'était pas pour moi. J'ai eu la chance qu'ils viennent le soir où j'ai reçu le mail par hasard. Le soir où je suis venu, Jamel y est venu ce soir-là. C'est le destin, c'est comme ça. C'est au moment du deuxième. Et moi, je passais juste après. Donc c'était vrai. Quand j'ai vu Jamel arriver, je savais que... Chassi, tu as C'était ressenti, pour moi. Ouais, tu as j'ai dit. ressenti une peur, une crainte, Non, un stress. au contraire. J'ai dit, j'ai envoyé un message, je me rappelle, j'ai envoyé un message à un pote à moi, j'ai dit, c'est bon, c'est mon destin, c'est mon travail, c'est ça. c'est يا sûr. ما قدام جمال معناتها. Non, parce que c'était trop bien fait. Je me suis dit, Dieu, il fait pas les choses par hasard. J'ai reçu le mail par hasard. Allez, j'arrive, il y a Jamel, comme par hasard, il arrive juste avant que je monte sur scène, moi. Comme par hasard. Non, c'est sûr que c'est pour moi. C'était C'est sûr que ça allait bien maintenant se passer. Jamel. C'est maintenant au Jamel. Ça s'est bien passé. Et Jamel, il a dit c'est qui. Ils ont dit c'est une erreur. Il a dit bah on garde l'erreur. Et ils m'ont gardé. Jamel après, il a produit mon spectacle. Aujourd'hui, Jamel il produit mon spectacle. C'est la plus belle des erreurs معناتها qui puisse exister sur terre. Ouais. خلينا نقولوا لهنا نمشي je vais un peu décrypter معناتها الستيل نتاعك. انت tu es un mélange ولا une fusion بين plusieurs générations d'humoristes. ما نعرفش réellement اليوم معناتها je ne peux pas te classer ما نجمش نحطك في case معينة. Non, j'essaie d'être populaire, quoi, très ouvert. Moi, j'ai grandi avec Gad Elmaleh. J'ai grandi avec Jamel Debbouze. Et... Tu as évolué avec Eva Adams aussi. Ouais, dans la carrière aussi. Mais artistiquement, sur scène, c'est les mecs comme Gad Elmaleh et Jamel Debbouze qui m'ont Apporté le plus. Ouais, qui m'ont donné envie de faire ça. Et du coup, j'essaie pas de faire comme eux, mais évidemment, je suis un peu un mélange de tous ces gens-là. Incroyable. وشنو هي الفورس كوميك نتاع لي جلال؟ Ça, je sais pas, ce sera pas à moi de te le dire. Moi, j'essaie d'être moi-même. Je pense que j'ai pas un truc en particulier. Je pense que c'est. Je te pose la question. Tu penses que c'est quoi ma force comique? Ça c'est une très bonne question. Parce que je t'ai jamais vu. Là, c'est une très bonne question. Là, probablement, on n'a pas l'impression que tu es en train de jouer. Ouais, voilà. C'est une bonne force. J'arrête. Ouais, c'est le but parce que justement, c'est ce que je raconte tout le temps. J'ai dit quand je suis sur scène, on dirait que je passe un moment avec mes amis. C'est comme si je suis avec. On est entre nous là, je pourrais vous parler comme je leur parle à eux. C'est ça l'idée. Mais c'est naturel. En fait, c'est venu comme ça. Moi, j'ai voulu devenir humoriste quand j'étais petit. Je faisais les marchés pour mon père. On vendait du papier de toilette. Et je vendais du papier de toilette et je faisais rigoler les gens. C'est comme ça que c'est venu. Donc c'est comme ça que je suis aujourd'hui. Et فما شكون مثلا l'improvisation يقول تنجم تهز la manque de respect قدام الناس اللي موجودين قدامك. Le manque de respect de mes Non, j'essaye de pas manquer de respect moi. Parce que moi j'ai été traumatisé quand j'étais petit par... je regardais des spectacles, je devais aller dormir quand il y avait des gros mots ou du manque de respect. Et du coup à chaque fois je pouvais pas regarder les spectacles. C'est sérieux? Et je me suis dit vas-y, moi je veux pas manquer de respect. Je veux pas... Évidemment des fois il y a des petits gros mots qui sortent mais ça reste très minime. Je suis pas quelqu'un qui va être dans la vulgarité, dans les sujets bizarres. J'essaie d'être très familial. Tu peux venir avec ton enfant de 8 ans,
15 ans, 20 ans, 30, tous ensemble, toute la famille. Est-ce que tes parents t'ont regardé, حضروا لك مرة, ils ont assisté Mon père, il est jamais venu me voir. Allez, Je sais pas, c'est pudique, la pudeur. d'accord. Il est contre, معناتها, le fait Non. que... Les... Et au début, ils étaient contre, quand ils voyaient que j'avais du mal. Mais comme ils voient que ça marche bien, ils sont contents. Mon père, il me le dit pas forcément, mais je pense qu'il est fier. Et ma mère, elle est venue me voir une fois ou deux sur scène. Ouais. Ma mère, c'est ma mère, normalement. Donc tu as ressenti cette fierté. Ouais. Ouais, mais je suis gêné quand même, très gêné d'avoir mes parents dans la salle. Si un jour je sais qu'il y a mon père dans la salle, je pourrais pas faire le spectacle. C'est impossible. معناتها celui معناتها اللي يحب يعمل حاجة خايبة اللي يسهى وعنده معناتها اللغم معناتها de destruction massive معناتها il t'amène ton père. Ah ouais. Si tu me ramènes mon père, c'est fini. Bon, dans 10 ans, mais ليه مش dans 10 ans, dans 5 ans, شنو تشوف روحك؟ J'espère que dans 5 ans, j'aurais fait plus des films au cinéma. J'espère que dans 5 ans, je remplirai plein de gros zéniths, des grosses salles. Et j'espère que je serai heureux, que j'aurai la santé, c'est le plus important. شنو الحلم اللي ما تحققتش encore? شنو الحلم que tu معناتها désires concrétiser? Franchement, ça y est, j'ai fait. Je suis content. Si ça s'arrête là demain, alhamdoulilah, je suis content. Et si jamais هكا كل شيء يمشي؟ Malish, je serai heureux. Je sais ce que c'est, j'ai vu. J'ai fait rire des gens, je suis monté sur scène dans des grandes salles. J'ai vu, je serai heureux. J'ai fait ce que je voulais faire. Je veux pas que ça s'arrête, mais si ça s'arrêtait, je regretterais rien. Je serais au top. ليش جلال في تونس؟ مرحبا فرحانين برشا. باش تكون مع نضال السعدي؟ Nidal Sardi, Many Wise. Ok. Many, c'est une humoriste incroyable à Paris, elle cartonne aussi. Et c'est important, c'est un festival important. Ça s'appelle Ramadan Comedy Night. C'est la première édition vraiment cette année. Il y a eu Boudère, il y a eu Amin Radi, il y a eu Kader Bueno. Ilyes Jalil. Ouais, Nidal Saadi. Et ils veulent le refaire tous les ans. Je pense que c'est hyper important. C'est bien ce qui se passe en Tunisie, c'est bien ce festival. C'est vrai. C'est bien cette سليم création. واسكندر ولورينزو قاعدين يخدموا في Iskander, خدمة Lorenzo. حتى لو كان ضاعت معناتها فاليز ما يهمش l'important معناتها ils sont en train معناتها de faire du bon Franchement, de boulot. créer un vrai truc. Et puis surtout, on est bien accueillis. Surtout en France, les gens commencent vraiment à parler de ce truc-là. C'est que vraiment, c'est bien. On en a entendu parler. Tous les humoristes, ils en entendent parler. Tous les humoristes, ils veulent faire ce truc. Donc, je pense que c'est quelque chose de bien et il faut soutenir cet événement qui aura lieu chaque année, Inch'Allah. C'est vrai وفرحان برشا اللي تعاملت معاكم الولاد اسكندر وسليم c'est un plaisir. Merci infiniment اللي Merci كنت à vous. invité نتاعنا ان شاء الله تكون عديت un bon moment. Je te laisse Très bon le dernier mot si tu as un truc à dire. J'espère que la prochaine fois que je viendrai en Tunisie, vous serez là, Inch'Allah. Et je suis très content d'être venu. Et c'était un moment très agréable. Merci infiniment. Merci beaucoup les جلال. الانترفيو كاملة تلقاوها موجودة على الشانيل على شين يوتيوب نتاعنا موزايك اف ام وزيادة على فيسبوك معكم كما كل ويكاند حتى نص الليل راجعين.